On a tous vécu et on continuera à vivre des traumatismes et des blessures émotionnelles dans nos vies. Et quand ça arrive, on aimerait parfois pouvoir revenir en arrière pour changer les choses. On se dit que si on avait fait les choses différemment, que si on avait fait tel choix au lieu de tel autre, on serait sûrement dans une situation meilleure aujourd'hui. Mais toutes ces pensées sont en fait des insufflations sataniques. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Si un malheur t'afflige, ne dis pas si seulement j'avais fait ceci ou cela, car le si ouvre la porte aux suggestions du diable. » Parce que quand on est triste et qu'on ouvre cette porte, le diable commence à jouer avec nous, et son objectif est qu'on reste bloqué dans le passé, et qu'on se lamente sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on aurait pu faire différemment. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc tout ce qui est arrivé devait arriver, et il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Et au lieu d'être une source de tristesse et de regret, on devrait prendre chaque malheur et chaque épreuve qui nous touche comme une leçon, garder en tête que tout arrive pour une raison bien précise, et que la sagesse d'Allah se cache derrière chacun de ces événements. Et c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on n'est pas des robots, et quand on vit ce genre de situation, nos émotions peuvent nous submerger et nous paralyser. Et le fait d'accepter le décret d'Allah ne veut pas dire qu'on ne doit ressentir aucune émotion, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, et c'est parfois un passage nécessaire pour traiter le traumatisme et continuer à aller de l'avant. Yaqub alayhi salam a pleuré jusqu'à en perdre la vue quand il a perdu Youssouf alayhi salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pleuré à la mort de son fils. Donc si tu as perdu un proche ou que tu as vécu un divorce difficile, il te faudra naturellement du temps pour pouvoir passer à autre chose. Mais Allah a fait de l'être humain une créature qui oublie, et ça a ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, il oublie ses engagements et ses obligations, mais de l'autre côté, il oublie aussi le passé, les gens qui sont passés dans sa vie, et les malheurs et les calamités. Et les blessures émotionnelles sont comparables aux blessures physiques. Si par exemple tu t'ouvres la main, le sang va jaillir violemment au moment de la coupure, et la douleur sera intense pendant quelques jours. Et pendant ces quelques jours, tu penseras constamment à cette blessure, elle te réveillera la nuit et tu t'en rappelleras à chaque fois que tu essaieras de bouger ta main. Mais avec le temps, la blessure va cicatriser, la douleur et la gêne vont s'estomper, et après quelques semaines, il ne restera qu'une cicatrice visible mais indolore. Et de temps en temps, tu regarderas ta main et tu verras ta cicatrice, tu repenseras pendant quelques secondes à ce qui t'était arrivé et tu passeras à autre chose. Et c'est la même chose pour nos blessures émotionnelles. Sur le moment, on est incapable de penser à quoi que ce soit d'autre et elles tournent constamment dans nos têtes, mais la douleur s'estompera et chaque jour qui passe atténuera notre peine, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Et peut-être qu'il y aura une cicatrice et qu'il t'arrivera de repenser à ce qui s'est passé, mais la douleur aura disparu et ne t'empêchera plus d'aller de l'avant. Parce que cette vie est une demeure d'épreuves, on vivra des hauts et des bas, des bonheurs et des malheurs, des périodes illuminées et des moments sombres, et tout ça nous rappellera que le bonheur éternel ne peut être atteint qu'auprès d'Allah. Qu'Allah nous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah.